lundi 25 juillet et je commence un nouveau vlog. Alors, il est 8h30 du matin et je suis déjà debout depuis 5h15. Enfin non, je suis réveillée depuis 5h15, mais à 6h j'ai fini par me lever parce que j'arrivais plus à dormir et il faisait beaucoup trop chaud dans notre chambre. Et en plus de ça, on a un rendez-vous hyper important qu'on attend depuis un petit temps avec mon compagnon. Donc voilà, le stress monte et plus moyen de dormir. Donc il est 8h30 du matin et je suis déjà bien réveillée, ce qui est bizarre en vacances, mais bon, c'est pas grave. Et, ici, pour m'occuper en attendant que mon chéri se lève et qu'on ait notre rendez-vous qui est à 15h, hein, donc j'ai vraiment besoin de m'occuper avant. Je vais faire des crêpes. J'avais envie de faire des crêpes et du coup, comme ça prend un peu de temps, la préparation, je vais écouter mon livre audio. Donc j'écoute toujours Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je pense qu'il doit me rester 4 heures d'écoute à peu près. Je crois que j'ai écouté plus de 12 heures, et l'audio fait quand même 20 heures. Mais comme je l'écoute entre 1.5 et 1.8 en fonction des moments, mais là pour le moment je suis en la vitesse x2, il me reste plus que 4 heures d'écoute, 4 heures ou 4 heures et demie d'écoute. Donc voilà, je pense que je vais déjà écouter une bonne heure de plus. Donc voilà, je vous en dirai plus sur moi après. Maintenant que mes crêpes sont faites, je peux venir vous refaire un petit point lecture sur mon écoute de Tout le bleu du ciel. J'ai vraiment bien avancé. Je crois qu'il doit me rester 1h40 d'écoute en x2. Donc, mais il doit me rester à peu près 1h40 d'écoute. J'arrivais plus à lâcher en fait parce que comme depuis que je le dis depuis le début, c'est vraiment hyper doux, c'est très beau, j'adore l'histoire. Alors maintenant, voilà, la maladie d'Émile s'amplifie, etc., comme on peut s'en douter, mais on en a aussi beaucoup appris sur Johan. J'ai presque failli pleurer, hein, carrément, mais voilà, je m'y attendais absolument pas. Moi qui dis toujours oui, je sais ce qui va se passer, j'arrive à deviner, etc. Là, pas du tout. Mais voilà, c'est très beau. J'arrivais plus à lâcher, j'avais vraiment envie de savoir la suite. Mais bon, il est temps, il faut que je me prépare. Voilà, pas encore pour mon rendez-vous, mais il faut quand même que je me prépare petit à petit. Donc voilà, j'ai un peu laissé mon écoute sur le côté. Je le terminerai peut-être ce soir ou demain, grand maximum, je pense. On est mardi et ce matin, j'ai terminé Tout le bleu du ciel en lecture audio. Alors, il n'y a pas... il n'y a pas photo, hein. J'ai adoré ma lecture, j'ai été prise comme pas possible, enfin mon écoute, j'ai été prise comme pas possible dedans. C'est un petit bijou, quelque chose de très doux. Donc pour vous rappeler, si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ce livre, ce qui m'étonnerait grandement, mais donc c'est l'histoire d'Émile, un jeune homme de 26 ans qui est atteint d'une maladie orpheline qui lui donne de l'Alzheimer précoce, entre autres. Et donc du coup, il décide, il n'a pas envie de faire subir ça à sa famille, donc en cachette, il achète un camping-car et il décide de poster une annonce pour trouver un compagnon de route et partir faire un tour de France pour réaliser un rêve. Il avait envie de faire ça depuis très longtemps et donc il se dit il me reste 2 ans à vivre, donc autant le faire maintenant. J'ai pas envie de terminer ma vie dans un hôpital et dans les essais cliniques, donc je vais faire ça, je vais partir et je ne veux pas devenir un poids pour ma famille et mes proches, donc je vais partir. Donc il poste cette annonce et une certaine Joanne répond à cette annonce, une fille un peu mystérieuse qui récupère sur une aire d'autoroute au début de son périple et qui parle pas beaucoup, qui a l'air un peu mystérieuse, on sent qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, mais elle en parle pas, on dit rien, on se doute de rien. Et donc en fait on va vivre leur aventure.
allez, pendant tout ce périple et donc c'est très très doux. Alors c'est vrai que donc on passe entre des moments bah, de vie au présent avec Émile et Joanne à des moments de passé dans la vie d'Émile. Il y a certains passages qui m'intéressaient un peu moins, comme l'histoire avec son ex, mais voilà, c'était des choses intéressantes à savoir aussi la psychologie du personnage, un peu plus le comprendre, et j'ai bien apprécié, mais là où je m'attendais absolument pas, c'est dans les souvenirs de Joanne, qu'on apprend bien plus loin dans l'histoire. J'ai été touchée, je pleure quasiment jamais sur un livre, mais voilà, l'émotion était très présente. Euh, c'est une très très belle histoire. Je me suis énormément attachée, surtout à Joanne, mais aux deux personnages quand même principaux. Et c'est vraiment, voilà, si vous l'avez pas encore lu et qu'il est dans votre pile à lire, il faut absolument que vous le sortiez. Il est magnifique, il est super bien écrit. Il se passe pas énormément de choses, mais c'est très très beau, très doux, un peu poétique. On est très dans enfin, dans les émotions, dans le ressenti. Voilà, ça m'a un peu pris. Enfin voilà, quand on speech, enfin quand on pitch le roman, c'est pas un thème très très joyeux, mais Melissa d'Acosta a vraiment réussi à mettre de la douceur là-dedans et à réussir à faire un très beau roman dessus. Donc je vous le conseille vraiment. Ici, du coup maintenant, je vais faire du montage pour ma vidéo qui normalement sera sortie bah, la semaine d'avant de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Je vais faire un peu de montage et alors si j'ai le temps, je lirai encore une BD avant de partir parce que dans 3 heures j'ai rendez-vous chez mon kiné. Donc je lirai une BD avant de partir. Sinon j'ai un petit peu avancé dans Falling Again de Morgane Moncomble. J'aime toujours autant, voilà, je suis à 332 pages, donc maintenant j'ai dépassé la moitié du livre, enfin. Mais voilà, j'aime toujours autant, j'attends toujours un fameux moment, mais ça n'arrive pas encore. Mais c'est pas grave, je sens qu'il arrive petit à petit. Donc voilà, je pense que ça va bientôt arriver et j'ai hâte de continuer ma lecture. On était dans le jardin et on vient de se rendre compte que il y avait des montgolfières. C'est super beau en vrai. Bon, je serais pas allée là-dedans, hein, mais c'est trop beau. On est jeudi soir et je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui parce que voilà, on a profité avec mon chéri, on s'est baladé, on a passé du temps ensemble, on a fait un petit tour chez Action et tout le monde sait que Action, on arrive pour acheter un truc et on sort avec 80 balles, enfin bref. Donc du coup, ouais, je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui, j'ai juste fait 2-3 petites vidéos. Mais voilà, donc je suis toujours dans ma lecture de Falling Again de Morgane Moncomble. J'arrive presque à la fin. Je crois qu'il doit me rester genre 120 pages. Enfin, j'ai lu presque 80% d'après Livre Addict. Donc voilà, donc soit je le termine ce soir, soit je le termine demain. J'ai pas vraiment d'update à faire dessus, parce que voilà, j'aime toujours autant. L'histoire continue, bien, et voilà, comme c'est, voilà, on se doute un peu plus de l'histoire et de comment ça va se dérouler, mais bon, c'est pas très grave, hein. L'auteur, enfin l'autrice l'avait dit dans l'avant-propos que c'était justement un hommage au K-drama et donc du coup au fait que ce soit très cliché. Donc voilà, moi ça me dérange absolument pas. Après, bah, voilà, dans la romance c'est toujours le cas, il y a toujours un peu des clichés, donc voilà, c'est pas. J'ai rien de plus à dire, mais là je vais aller faire à manger et je me suis pris un nouvel audio. C'est donc Néo de Michel Bussy, donc le premier tome. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai jamais lu du Michel Bussy, même
enfin autre que du jeunesse. Donc on va voir ce que ça donne. Ça avait l'air sympa et j'en ai entendu du bien, donc voilà, on verra bien. En plus la voix c'est une nouvelle voix, donc je vais voir si elle me convient ou pas. Et donc voilà, donc je vais faire une petite quiche Lorraine et en même temps écouter l'audio. Et je vous en dirai plus sûrement dans les prochaines vidéos de ce vlog. Je reprends vite fait 2 secondes parce que je remarque que je me suis plantée. Bah, on n'est pas jeudi soir, hein, on est mercredi soir. Et tout va bien, maintenant que je suis en vacances, j'oublie, je sais plus quel jour on est, je sais plus quelle heure il est, je suis complètement déphasée, mais bon, c'est pas grave. Au moins, petite rectification, on est bien mercredi soir. On est jeudi et je vais vous faire un petit point lecture, écoute. Donc j'ai commencé Néo de Michel Bussy, c'est le premier tome, donc c'est la chute du soleil de fer. Je l'ai commencé hier, j'ai bien aimé, enfin j'aime bien, c'est assez sympa, donc voilà, l'histoire se place encore, j'ai écouté à peu près 1h45 sur les presque 12 heures, oui je pense que c'est 12 heures d'écoute, j'ai écouté à peu près ouais, 1h45. Alors l'histoire se place, donc en fait c'est l'histoire, c'est dans un monde post-apocalyptique à Paris, en tout cas c'est là où on est au début de l'histoire, où il y a un phénomène qui a fait que bah, tous les adultes sont morts et donc du coup il ne reste que les enfants et c'est tous des enfants qui ont le même âge. Donc ils ont tous 12 ans, donc le début de l'histoire c'est ils fêtent leurs 12 ans. Donc il ne reste que ces enfants et ces enfants sont séparés en 2 clans. Donc il y a le clan du tipi qui vit en fait dans la tour Eiffel et le clan du château qui il me semble est dans le Louvre si j'ai bien compris. Et donc on remarque en fait que le clan du tipi est très sauvage, ils chassent pour se nourrir, etc. Ils sont pas vraiment éduqués entre guillemets, alors que les enfants du château, ils sont végétariens, ils suivent des cours, ils ont appris à lire, à compter, etc., à écrire. Donc il y a vraiment une grosse scission entre les deux. Et un jour, donc on a notre héros principal qui s'appelle Zizo. Alors c'est son surnom, mais je sais plus du tout c'est quoi son nom en vrai. Mais allez, tout le monde l'appelle Zizo dans le livre, qui est envoyé en fait au château pour faire un peu le rôle d'espion, pour aller espionner les enfants qui vivent au château, où en fait ils pensent que les enfants du château sont des cannibales. Donc ils ont vraiment aucun lien entre eux, ils se connaissent pas, ils ont... En tout cas le clan du tipi a très peur du clan du château. Donc voilà, là où j'en suis. C'est sympa, ça s'écoute bien, c'est juste... voilà, j'ai un peu du mal à situer parce qu'il y a énormément de personnages. J'ai du mal à capter qui est qui. Est-ce que ce personnage-là, je l'ai déjà entendu juste avant ou pas. Voilà, comme moi j'aime bien écouter et faire d'autres choses en même temps. La plupart du temps, je ne suis pas juste assise dans mon fauteuil pour écouter. Voilà, c'est juste les personnages, j'ai un peu du mal à capter qui est qui et à bien situer les enfants. Mais sinon, c'est sympa. Puis la voix est sympathique. Donc voilà, on verra. Je vais un peu avancer. Je crois que celui-là, je vais l'écouter beaucoup plus rapidement que le livre audio précédent, puisque bah, il fait pratiquement... Allez, un peu plus de la moitié, parce que tout le bleu du ciel, je crois que c'était 20 heures d'écoute. Ici, peut-être même 21. Ici, c'est 11h50 et quelques, il me semble. Oui, c'est ça, c'est 11h51, donc on va dire 12 heures. Mais voilà, il s'écoutera sûrement plus rapidement. Peut-être encore jusqu'à la fin de la semaine. Je ne suis pas sûre, mais on ne sait jamais. Mais donc voilà, donc ici j'ai encore un peu écouté avant de vous prendre en vidéo et ici je le mets en pause et je vais un peu lire, j'ai envie de lire une BD
Donc je dois toujours continuer Falling Again de Morgane Moncomble. Et je crois qu'il me reste 100 pages, quelque chose comme ça, grand maximum. Mais voilà, je le terminerai peut-être ce soir ou demain matin, grand maximum. Mais j'ai envie de continuer la boîte à musique de JG et Carbone. Donc là, c'est le tome 4. Voilà, moi j'aime bien cette petite histoire, c'est sympa, les dessins sont beaux. Regardez, en plus cette BD là, ce tome là, il fait très automnal. Bon, je sais, on est en été, mais c'est pas grave. Je trouve ça magnifique, je trouve ça très beau. Donc voilà, on verra bien. Voilà, je vais lire ça maintenant. Je crois que ça va me prendre une petite demi-heure, un truc du style. Et puis, soit je continuerai mon écoute de Néo, soit je reprendrai Falling Again. Après avoir terminé la vidéo de Céline Coulée comme l'encre qui est l'explication de ce qu'on va pouvoir gagner samedi à la chasse aux livres. Je vais jamais y arriver. Mais du coup, vite fait, petit point lecture sur la boîte à musique. Donc c'était le tome 4. Alors moi c'est mon tome préféré, je l'ai vraiment adoré. Ça parle vraiment de... Ça peut être posé à notre vie, la vie sur Terre, entre guillemets, où on parle d'amour et de pouvoir aimer qui on veut sans que ça pose un problème, sans être jugé et sans être mis en prison, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai vraiment adoré. Celui-ci, c'est vraiment, je crois, mon préféré des 4 jusqu'à maintenant. Il me reste le tome 5 à lire. Je sais pas si je vais le lire cette semaine, je le lirai peut-être la semaine prochaine. Ou peut-être encore cette semaine, je sais pas, je verrai. Donc voilà. Mais vraiment, je vous conseille, si vous aimez bien les BD, je vous conseille vraiment, même si vous aimez pas en fait, parce que moi à la base, je lis pas vraiment de BD, et au final, voilà, j'adore la boîte à musique, donc voilà, je vous conseille vraiment cette série-là. Et sinon, je suis pas sûre que je vais reprendre mon livre parce que je sens un mal de crâne terrible. C'est pour ça aussi que je parle tout doucement. Je sens un mal de crâne terrible commencer. Donc voilà, je crois que je vais juste aller dormir et que ça ira mieux demain matin. De toute façon, je crois qu'il est déjà 10h30, 11h. Il est 10h30. Donc voilà, je suis bien claquée. Donc voilà, je vais bien me reposer. Je me suis fait un petit masque, une petite... voilà, j'ai pris soin de ma peau. Et maintenant, je vais aller dormir. On est vendredi. Et là, j'ai été faire une petite expédition pour aller dire coucou à ma maman. Je suis avec mon chéri, qui fait toujours des têtes de débile. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, comme j'ai dit hier, j'avais une grosse migraine, donc j'ai pas avancé dans ma lecture papier de Falling Again, mais j'ai avancé ce matin dans ma lecture audio de Néo, de Michel Bussy. Je crois que j'ai écouté 3h15 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup plus à dire. J'aime bien, je n'arrive toujours pas à différencier tous les personnages, ni à comprendre tous les personnages si c'est des nouveaux ou quoi. Enfin bref, comme je vous ai dit hier. Mais bon voilà, je vais encore un peu avancer petit à petit et on verra. Mais ça va, c'est sympa, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi cette idée que c'est fait dans un Paris un peu post-apocalyptique comme ça. Donc c'est sympa, ça donne des repères, c'est cool.
on est samedi et je me mets en route pour Namur pour aller faire la chasse aux livres de Couler comme l'encre, donc Céline. Et j'ai trop hâte. Bon, je suis un peu stressée parce que j'ai un petit peu plus d'1 heure de route et j'aime pas trop conduire, surtout sur l'autoroute, mais c'est pas grave. Je suis super contente d'y aller et donc voilà, il est 11h56, il faut y être à 13h. Donc voilà, je vous montrerai ça bien sûr dans le vlog. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est enlisée dans une relation stérile et sa vie va basculer le jour où elle découvre l'existence d'une ville fantôme qui est un peu le miroir de ses émotions. Donc voilà, à partir de là, il va se passer tout un tas de choses qui vont mettre aussi, il y a des choses assez qui vont se mettre en place, tout ce qu'elle a vécu dans cette ville fantôme va se répercuter dans sa propre vie. Donc il y a une romance en toile de fond, il y a du mystère, du suspense, du fantastique, donc il y a un petit peu tous les genres mélangés. Et je ne sais pas si vous connaissez ou si vous suivez Laura Sgedi, mais elle a eu l'occasion de le lire en SP et elle a fait un très bon retour dessus. On est samedi soir et je suis enfin rentrée chez moi. Comme vous avez vu sur les images, vous n'avez pas vu la chasse aux livres parce qu'en fait je suis arrivée 40 minutes en retard, donc la chasse aux livres était déjà faite. Je les ai rejoints tout en haut de la citadelle plutôt que de monter avec elle et faire de la chasse en même temps. Mais voilà, il y a eu des petits aléas sur la route qui ont fait que j'ai mis 1h40 au lieu de 1h pour arriver là-bas. Mais c'est pas grave parce que en fait il y avait tellement d'enveloppes et il y avait plein de personnes qui en avaient trouvé plusieurs. Et il y a une gentille fille, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, j'essaierai de retrouver et de vous mettre son nom juste en dessous, qui m'a donné une enveloppe, donc c'est tout mignon, ça je vous avais montré dans les vidéos juste avant, donc en fait l'année passée, pour la chasse aux livres avec Céline, on avait caché les livres dans la citadelle. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu galère. Et puis là, il y avait beaucoup plus de livres, donc du coup, ça faisait beaucoup plus de poids, etc. Donc du coup, en fait, elle a créé des énigmes qu'elle a mis sous enveloppe. Et donc, je suis super contente parce que du coup, en n'ayant pas participé à la chasse aux livres, j'ai quand même eu le livre que je voulais. Et donc du coup, mon indice, c'était celui-ci. Donc de l'eau, des amis, mais avec une personne avec une croix dessus.
des kangourous qui faisaient penser à l'Australie et alerte disparition. Et du coup, c'est Deepwater. Donc je suis super contente et je remercie encore la personne qui m'a donné l'enveloppe. Qui, elle, c'était pas son genre de prédilection. Donc du coup, je lui ai demandé 50 000 fois si elle était sûre de bien vouloir me donner l'enveloppe. Mais comme c'était pas son genre, elle a été super gentille de me le donner. Et donc du coup, Deepwater, c'est un livre que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et ça faisait un petit temps que j'avais envie de l'avoir. Donc je suis super contente. Mes péripéties du trajet auront au moins donné quelque chose de positif. J'ai le livre que je voulais. Mais du coup, donc c'est l'histoire de 7 amis qui sont très soudés, qui ont des vies pas très faciles, mais qui restent ensemble malgré les épreuves, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, un orage éclate. Et après cet orage, il y en a un du groupe qui a disparu. Alors est-ce que c'est une fugue, un enlèvement, un meurtre? On ne sait pas trop. Mais tout le monde devient suspect et chacun a des secrets à protéger. Et donc ce sera la question de qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Et donc il y a noté un thriller australien hautement addictif. Donc effectivement, quand on regardait les indices, il y avait de l'eau pour le titre, les amis avec une croix pour quelqu'un qui a disparu, les kangourous pour l'Australie et l'alerte disparition pour la personne qui a disparu. Donc voilà, je suis super contente, je le lirai j'espère avant la fin des vacances, mais voilà, je suis vraiment hyper contente. Ensuite, après la chasse aux livres qu'on a fait dans la citadelle, on est redescendu. D'abord, on est passé chez Papyrus, où je n'ai rien acheté, il faut le dire. J'ai réussi à rentrer dans une librairie sans rien acheter. D'ailleurs, j'ai fait 2 librairies sans rien acheter. C'est un exploit. Voilà, il n'y avait rien qui me tentait. Et puis voilà, comme on était beaucoup, je crois qu'on était entre 40 et 50. Voilà, c'était un peu compliqué de se déplacer dans la librairie. Mais donc on est d'abord passé chez Papyrus, puis on est passé chez Ramdam, qui est, je pense, une librairie seconde main, où là non plus, je n'ai pas craqué. Et puis juste en face, on est parti à l'Empreinte Belge, qui est un petit magasin qui veut mettre les allez, les artisans belges à l'honneur. Donc y a vraiment que du belge là-bas. C'est tout en petite portée. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent de Namur même ici. Donc on a reçu en petite dégustation un ou deux mocktails, beaucoup d'eau, parce qu'il faisait très très chaud. Wally! Et on a reçu aussi des petits gâteaux, des petits cookies qui venaient de 2 endroits dans Namur. Je me rappelle absolument plus des noms. Mais du coup, voilà. Donc, voilà, je suis super contente. Après, les filles et les garçons aussi, le groupe continuait. Il y en avait une vingtaine qui continuaient au resto. Mais bon, moi, comme j'avais quand même 1 heure et demie de route, j'ai préféré rentrer chez moi. J'étais vachement fatiguée. Donc voilà, mais l'année prochaine, on verra. Si je la fais en entier ou pas. Je trouvais ça sympa d'aller manger ensemble, mais voilà, c'était un peu trop loin de chez moi, donc je préférais rentrer chez moi et me reposer, surtout que j'ai pas super bien dormi cette nuit, donc enfin beaucoup dormi cette nuit, donc voilà, je préférais rentrer. Et de toute façon, Céline vient chez moi vendredi prochain, donc je la reverrai à ce moment-là et on mangera ensemble à ce moment-là. Donc voilà. Mais sinon, c'était super sympa et je remercie encore Céline et toutes les personnes qui ont participé et surtout la gentille personne qui m'a donné l'enveloppe avec ses indices. De nouveau, je remettrai son nom ici. Mais voilà, c'était super sympa et j'ai été contente de voir tout le monde. J'ai revu plein de copines que j'avais rencontrées l'année passée. Donc voilà, c'est chouette, c'était une bonne ambiance, c'était sympa et Céline avait fait une organisation de monstres. C'était vraiment top. On est dimanche et je viens enfin de terminer Falling Again de Morgane Moncomble.
Alors, sans surprise, hein, j'ai bien aimé. Ça n'a pas été un super gros coup de cœur, mais voilà, c'est sympa à lire, c'est frais, j'aime beaucoup. Alors, donc, pour résumer, donc c'est l'histoire de Fleur, qui est une fille qui, d'apparence, est, enfin, voilà, elle est jolie, on a l'impression qu'elle est très sûre d'elle, etc. Sauf qu'en fait, on le dit enfin, elle le dit dès le début, elle a un peu l'impression d'être une mascarade, enfin, elle n'a pas vraiment confiance en elle, c'est plutôt ses copines, parce qu'elle vit avec deux copines en colocation, donc c'est ces deux copines qui la poussent un peu à sortir de sa zone de confort et à voir le monde. Donc au début de l'histoire, elle n'a pas de travail, sauf qu'en fait, elle est contactée par une entreprise de jeux vidéo où elle n'est pas du tout familière à ça, parce qu'en fait elle est auteure, enfin autrice et illustratrice. Je pense que c'est illustratrice ou dessinatrice. Non, je crois que c'est illustratrice. Mais et du coup, elle est contactée par cette société où elle n'a pas du tout de lien. Enfin, elle connaît même pas le monde du jeu vidéo, mais ses copines la forcent un peu à passer l'entretien. Et elle finit par être embauchée. Et là-bas, en fait, elle retrouve un ami d'enfance, Aaron. Mais en fait, lui se souvient pas d'elle. Enfin, en tout cas, il la reconnaît pas euh, quand elle arrive. Parce qu'en fait, donc, elle a son prénom de base Fleur, mais son prénom de plume c'est Lila, et donc elle se présente à cette société en tant que Lila. Il n'y a que le patron qui connaît son vrai prénom en fait. Et donc il reconnaît pas cette fille. Et elle hésite un peu à lui dire qui elle est au début parce que voilà, elle a un, enfin pour elle, leur relation s'est terminée un peu en mauvais termes et donc elle hésite beaucoup à lui en parler. Et donc voilà, tout va découler. Donc au début, Aaron est très froid, très distant, paraît quelqu'un de très aigri, alors que c'est un peu le génie de la boîte. Donc voilà, elle est quand même obligée de travailler avec lui. Et elle est persuadée soit enfin, elle se doute qu'il ne l'a pas reconnu, mais en tout cas qu'il ne l'aime pas. Et voilà, donc toute l'histoire va découler. Je vais pas trop vous en parler pour pas non plus vous spoiler, mais voilà, c'est une très belle histoire. L'autrice avait, donc Morgane Moncomble, avait prévenu dès le début en disant que c'était une histoire très cliché, qui était un peu un hommage au K-drama. Et voilà, moi je suis pas du tout familière à ce genre enfin, au K-drama, mais voilà, ça m'a absolument pas dérangé dans la lecture parce que même si on en parle énormément, c'est des petites allusions sans conséquence en fait. On se doute que voilà, c'est un univers très cliché, un peu comme les Feux de l'amour. Et puis voilà, c'est pas très dérangeant dans l'histoire, mais malgré tout cet aspect cliché, etc. En fait, Morgane Moncombe, comme d'habitude, parle de sujets très forts dans ce livre. Donc déjà, il parle d'adoption parce que donc c'est expliqué au début de l'histoire, mais Lila a été adoptée, elle a deux papas, donc ça parle déjà un peu d'adoption, ça parle de traumatisme, ça parle de stress, de l'univers du jeu vidéo, etc. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé, parce que moi qui suis pas du tout familière, mon copain aime bien jouer aux jeux vidéo, un peu beaucoup plus avant, beaucoup moins maintenant, mais voilà, il aime bien jouer de temps en temps aux jeux vidéo, et moi je suis pas du tout familière à tout ça, donc j'ai bien aimé découvrir cet univers-là, c'était sympathique. En plus de ça, je me suis très fortement attachée à Fleur, ou Lila, en fonction des moments de l'histoire, parce que voilà, par son histoire, sa personnalité, je me suis très fortement attachée à elle, je me reconnais beaucoup en elle, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. J'ai eu un peu plus de mal avec Aaron au début, même si voilà, ce personnage m'a jamais dérangé dès le début, mais j'ai eu un peu plus de mal parce que voilà, il était froid, distant, etc. Mais au fur et à mesure de l'histoire, il se dévoile un peu et on commence à comprendre
un peu sa psychologie et c'est vraiment bien. Enfin, j'ai vraiment bien aimé la façon dont Morgane Moncomble apporte les détails de l'histoire. Alors aussi, enfin, le plot twist, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de l'histoire, ben, je m'en doutais absolument pas. Alors que d'habitude, bah, je le vois à 1000 km, sauf que là, je m'en doutais absolument pas, donc ça a été une agréable surprise aussi d'être surprise par, par ça. Et donc voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. Je crois que je lui ai mis une note de 16 sur Livre Addict. Parce que voilà, c'était pas non plus un coup de cœur comme Nos âmes tourmentées. Mais voilà, c'était sympa à lire, c'était agréable. J'ai bien aimé découvrir ces deux personnages. Découvrir un peu les autres personnages qui existaient dans cette histoire. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Donc je suis super contente de l'avoir lu, surtout que bah, je le vois partout sur les réseaux, hein, il me donnait très envie, donc voilà, je suis vraiment hyper contente de l'avoir lu. Et bah, maintenant, je vais devoir choisir une nouvelle lecture. Et je ne sais absolument pas, comme d'habitude, quoi lire. Donc voilà, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer encore une fois mon choix en vidéo. Enfin, le, le, le fait que je regarde ma bibliothèque pendant 1 heure. Mais voilà, je vais aller faire un tour dans ma bibliothèque et voir un peu qu'est-ce qui me tente sur le coup. Et je commencerai sûrement directement une lecture après, parce que voilà, j'ai pas grand chose à faire dans la maison aujourd'hui. Enfin, j'ai rien de prévu, donc là je me repose. Après j'ai la chasse aux livres d'hier, je suis claquée, j'ai mal partout. Donc voilà, je vais faire ça petit à petit. Là, je vais aller faire un bain d'huile pour mes cheveux. C'est pour ça, désolée pour la tête un peu dégueulasse. Mais voilà, c'est mon petit moment du dimanche, faire mon petit bain d'huile dans mes cheveux et prendre du temps pour moi et aller chercher une nouvelle lecture que je vous montrerai sûrement directement après cette petite vidéo. Excusez-moi pour ma tête, l'huile est en train de faire effet sur mes cheveux. Donc du coup... Ah, Wally, descends. Désolée, c'était mon chien. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une nouvelle lecture. Donc j'ai lu entre-temps une petite BD que j'avais reçue des éditions Le Duc. Donc là, parce que je suis en partenariat en fait avec les éditions Charleston et ça fait un petit temps qu'ils ont rajouté les voilà, les parutions Le Duc. Il y a aussi Alizio, je crois. Voilà, qui sont beaucoup des BD. Mon chien fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Et alors, du coup, j'avais demandé, on l'appelait Vermicelle, de Fanny Vella. C'est l'autrice qui avait aussi écrit Et si on changeait d'angle, qui parlait de toutes ces petites phrases qu'on donnait, enfin qu'on pouvait dire aux enfants et qu'en fait, si on les posait à des adultes, paraissait complètement absurde. Et moi, j'avais adoré cette façon de tourner la chose, donc du coup, j'avais demandé. On l'appelait Vermicelle. Je sais plus si on l'appelait Vermicelle est sorti avant ou après. Je sais plus du tout, mais je sais que je me suis rendu compte après que c'était la même autrice. Et donc voilà, je me suis dit, voilà, je vais lire cette petite BD en attendant, sûrement pour clôturer le vlog ici. Même si voilà, je vais sûrement trouver une lecture pour ce soir, mais j'en parlerai plutôt dans le vlog que je commencerai demain. Du coup, on l'appelait Vermicelle. C'est un peu dans le même... enfin, dans le même genre que Et si on changeait d'angle, donc c'est vraiment des, des phrases que l'on peut dire à des enfants, mais qui en fait, donc là on se rend compte par rapport à l'enfant de la teneur que ça peut avoir et des mots que ça peut leur apporter, de, du mal entre guillemets qu'on peut leur faire sans vraiment s'en rendre compte, parce qu'en fait c'est des phrases qu'on a entendues quand on était petit et on ne se souvient pas qu'on les avait peut-être mal vécues à l'époque. Et donc j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai trouvé ça très intéressant. Et de nouveau, Fanny Vella
donne une façon de réfléchir sur l'éducation qu'on peut donner à nos enfants et ce qu'on peut leur dire et la façon dont on dit les choses qui peut totalement changer la perception de l'enfant. Et donc voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant. Je m'attendais à un sujet un peu plus difficile et donc j'en avais un peu peur, c'est pour ça que je l'avais pas encore sorti de ma pile à lire, mais finalement pas du tout. J'ai vraiment apprécié ma lecture, j'ai vraiment apprécié la façon dont c'était tourné et le fait qu'on centre l'histoire sur l'enfant et sa façon de, comment dire, sa façon d'entendre et de réfléchir par rapport à ce qu'il entend sur ses parents, sa famille, ses proches. Donc voilà, c'est des petites phrases comme ben, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais c'est vraiment voilà. Donc par exemple pour la petite anecdote, au début de l'histoire en fait on apprend qu'elle va être donc que Vermicelle va être grande sœur et par exemple le docteur lui dit oui surtout sois sage parce que ta maman doit se reposer et si tu es sage tout se passera bien etc. Et ben sa petite sœur arrive prématurément et en fait cette petite fille commence à se culpabiliser et penser que c'est à cause d'elle que sa petite sœur est arrivée trop tôt. Voilà, c'est des petites phrases anodines qu'on dit aux enfants et qui au final peuvent leur faire beaucoup beaucoup de mal. Et j'ai trouvé les dessins très très bien faits. Je vais vous montrer juste maintenant. Donc voilà, par exemple, ici c'est le passage avec... Qu'est-ce qu'il y a, toi? Des pots de colle. C'est le passage dont je parlais. Donc on voit le médecin qui explique à la petite fille que sa maman doit se reposer. Et en fait, c'est toute la représentation que la petite fille se fait dans sa tête. Et qu'elle se dit, eh ben... voilà, donc c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans dans cette histoire. C'est vraiment le fait qu'on remet, qu'on remet en cause des petites phrases anodines qu'on dit aux enfants et qui finalement leur font beaucoup plus de mal que prévu. Je me suis rendu compte qu'en fait, je vous avais même pas expliqué en fait l'histoire, donc du coup je vais vous lire le résumé. Donc c'est de sa naissance à son adolescence, Vermicelle tente d'échapper aux difficultés familiales qui la dépassent. Absence, tabou, non-dit, violence et sexisme ordinaire, forte de sa merveilleuse imagination, elle s'invente un univers coloré et lumineux dans lequel s'évader quand la vie s'emballe. Et nous voilà entraînés dans une fable familiale sensible et profonde. L'amour y est parfois maladroit, parfois toxique, mais la résilience et le bonheur de Vermicelle, malgré des moments sombres, sont au bout du chemin. Donc du coup, voilà, ça explique vraiment tout le... Enfin, ça explique vraiment bien l'enfant qui grandit, les questions qui se posent, les, les, les choses qui peuvent se passer dans sa tête, qui peuvent se dire en attendant. Et voilà, ça parle de résilience, ça parle d'amour, mais ça parle aussi de la vie familiale et des non-dits, surtout quand on est enfant et qu'on n'a pas envie d'embêter les parents parce qu'ils ont d'autres préoccupations, d'autres problèmes et qu'on se dit qu'au final bah, nos problèmes sont pas si graves par rapport à tout ce qu'ils vivent. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment bien aimé. Je crois que j'ai mis une note de 17 sur Livre Addict. Et donc voilà, je le recommande vraiment en petite BD pour des futurs parents ou même des parents déjà. C'est vraiment bien. Moi j'adore. J'adore. Je crois que je lirai encore des BD de Fanny Vella parce que c'est très dans la bienveillance et c'est fort dans l'éducation, sur des petits tips, des petits conseils, des petits trucs qu'on peut déduire par rapport aux histoires qu'elle nous décrit. Donc voilà, c'est vraiment bien, j'adore. Donc c'est ici que je clôture sûrement ce vlog. Je verrai si je vous parle de ma prochaine lecture avant de le clôturer ou pas, mais normalement oui. Mais donc c'est ici que, au cas où, je clôture quand même ce vlog ici.
Et voilà, je suis assez contente. J'ai pris plus de temps que prévu pour lire Falling Again. Mais je suis quand même contente parce que j'ai terminé en audio tout le bleu du ciel. Et j'ai quand même bien avancé dans Néo. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler, ça d'ailleurs. J'avais bien avancé dans Néo, mais je vous en parlerai plus demain. Wally, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Je vous en parlerai plus dans la vidéo de demain, parce que voilà, y a pas grand chose à dire de plus. Donc voilà, sur ce, je clôture cette vidéo et je vais m'occuper de mon chien parce qu'il devient complètement fou, il a besoin de sortir.